Alors, dernière vidéo de cette petite série, et donc on va s'intéresser aux aspects énergétiques de la propagation d'une onde dans les métaux. Alors, comme on l'a déjà vu, il y a deux grandeurs qui vont être intéressantes à connaître. C'est la puissance volumique donnée à la matière, donc pour savoir si l'onde donne de son énergie à la matière sous une autre forme, donc souvent forme thermique. Et puis le vecteur de Poynting, qui est caractéristique du coup de l'intensité de l'onde au fur et à mesure de la propagation. Alors, donc commençons par la puissance volumique donnée au métal. Donc on rappelle que cette puissance volumique, c'est-à-dire la puissance par unité de volume, elle se calcule par le produit scalaire de la densité volumique de courant J avec le champ électrique E au point considéré et à l'instant considéré. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos que les fréquences des ondes électromagnétiques étaient immenses, énormes. Du coup, en fait, on n'est pas capable d'observer, de mesurer des puissances instantanées. Ça va beaucoup trop vite. Donc finalement, la seule puissance qui est vraiment intéressante, c'est la puissance moyenne. Et cette puissance moyenne, on peut la calculer avec les grandeurs complexes associées, parce que pour la puissance instantanée, on était obligé d'utiliser les grandeurs réelles. Donc avec les grandeurs complexes associées, la puissance volumique moyenne, c'est égal à 1/2 de la partie réelle de J bar scalaire E bar étoile. Je rappelle que l'étoile, c'est le complexe conjugué. Alors, allons-y. On sait que J, c'est gamma bar E bar. Okay, là, on se place à n'importe quelle fréquence. Donc à n'importe quelle fréquence, la conductivité est complexe. Du coup, la puissance volumique moyenne va être égale à 1/2 de la partie réelle de gamma bar fois E bar scalaire E bar étoile. Du coup, ici, vous avez un complexe fois son complexe conjugué. Donc, évidemment, vous savez que c'est égal au module au carré. Voilà. Du coup, ici, dans la parenthèse, j'ai le module au carré qui est forcément un réel positif. Donc je peux le sortir et on se retrouve avec la puissance volumique est égale à 1/2 fois le module de E au carré. Alors vu que E c'est E0 exponentielle moins Z sur delta exponentielle I oméga t moins kz, et du coup le module il est là. Et donc le module au carré, eh bien ça va être E0 carré exponentielle moins 2, puisque c'est au carré, Z sur delta. Voilà, donc j'ai sorti le module au carré de la partie réelle, et donc il reste simplement partie réelle de gamma bar. Sachant que gamma bar, c'est égal à gamma 0 sur 1 plus I F sur FL. Donc on pourrait relativement facilement déterminer cette partie réelle. Il suffit de multiplier par le complexe conjugué. Et donc si je dis pas de bêtises, eh bien du coup la partie réelle, ça va être égal à 1/2 de E0 carré exponentielle moins 2Z sur delta. Et donc il va rester fois gamma 0 divisé par 1 moins... non, c'est pas moins, c'est plus du coup. F carré sur FL au carré. Voilà. Donc la puissance volumique dépend de la fréquence de l'onde. C'est assez logique. Ça dépend également de l'endroit, puisque eh bien, selon où on se place dans le métal, eh bien, l'onde a une amplitude, enfin le champ a une amplitude qui est déjà plus ou moins grande. Donc c'est logique que là où le champ est faible, la puissance donnée va être faible, alors que là où le champ est grand, la puissance donnée va être plus grande.
Alors juste une petite remarque, la fréquence elle est là, mais attention, elle n'est pas que là, elle est aussi là, elle est aussi dans delta. Donc la dépendance avec la fréquence, c'est pas si évident que ça, il faudrait regarder plus précisément, parce que du coup si on regarde que f, ici on a l'impression que du coup cette puissance diminue avec la fréquence. Mais il faudrait regarder ce qui se passe avec delta. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce que du coup nous en général ce qui nous intéresse c'est plutôt la puissance totale donnée au matériau. Donc ici on a la puissance volumique, donc par mètre cube, et donc on va s'intéresser à la puissance donnée. Donc par exemple vous avez ici le métal, hop. Donc il a une certaine surface, donc là je l'ai fait en 2D, donc la surface ça va être ça. En 3D il y a aussi une dimension transverse, et puis il a une certaine longueur. Voilà, et donc on suppose que l'onde se propage comme ça. Donc Z va être comme ça. Et donc on va prendre Z égale à 0 ici. Hop. Et donc on va calculer la puissance totale donnée par l'onde électromagnétique à ce bout de métal. Donc pour ça, la puissance totale, en moyenne, ça va être égal à l'intégrale, donc ici une triple intégrale puisque c'est sur un volume, de la puissance volumique moyenne, donc fois des taux, ou des taux, ça va être un cube. Tac. Voilà. Alors cette triple intégrale, finalement je peux la décomposer puisque je vois que la puissance volumique ne dépend que de Z. Donc en fait le d taux, qui est égal ici à dx, dy, dz, finalement, ce qui est selon x et y, je peux le séparer, et du coup avoir l'intégrale sur ds, donc en gros d taux ça va être ds fois dz, ici ds c'est dx, dy, et du coup vu qu'il n'y a rien qui dépend de x et de y, la double intégrale de ds ça va être s, fois l'intégrale sur z, donc de PV, c'est-à-dire, je le réécris là, 1 demi de E0 carré exponentielle moins 2 Z sur delta fois gamma 0 sur 1 plus F carré sur FL carré fois dz. Voilà, donc il y a quasiment tout qu'on peut sortir sauf l'exponentielle. Du coup il reste gamma 0 S sur 2 facteur de 1 plus F carré sur FL carré fois E0 carré. Et donc faire l'intégrale de l'exponentielle moins 2Z sur delta. Entre Z égale à 0 et L. Bon, c'est pas si compliqué que ça, puisqu'on a juste une exponentielle intégrée. Donc on sait que la primitive, il suffit de multiplier par l'inverse de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc ici, il va falloir multiplier par delta sur moins 2. Bon, tout ça, je vais appeler K. Parce que ça m'agace, hein. Pas petit K, mais ou grand A. Donc égal A fois, du coup, delta sur 2 de moins exponentielle moins 2Z sur delta pris entre Z égale à 0 et Z égale L. Ce qui fait A fois delta sur 2 fois donc exponentielle 0, c'est-à-dire 1, moins exponentielle moins 2L sur delta. Voilà. Alors ici, on peut peut-être faire une simplification, puisque delta, alors pardon, je remonte très haut, delta, on voit 10-7, 10-7, 10-6, donc on voit que delta est très très petit. Du coup, à partir du moment où vous avez quelques dizaines de microns d'épaisseur, vous allez avoir L qui va être suffisamment grande devant delta pour que exponentielle moins 2L sur delta soit négligeable. Et du coup, on se retrouve avec une puissance moyenne donnée au métal qui va être égale à
A fois delta sur 2, c'est-à-dire, c'est assez gros, donc gamma 0 S fois delta fois E0 carré sur 4 fois 1 plus F carré sur FL carré. Voilà, donc ça c'est vrai, sauf erreur de ma part, à n'importe quelle fréquence. Oui, je pense pas avoir fait d'hypothèse. Je pense pas. Alors, attention, rappel, F est là, mais F est également là. Donc on voit que la puissance moyenne transmise au métal, donnée au métal, est directement liée à la conductivité du métal. Donc ça c'est intéressant. Pour que vous donniez une grande puissance, il faut que la conductivité soit grande. Donc ça veut dire que par exemple en pratique, si vous voulez faire fondre un métal, par exemple pour le percer avec un laser, eh bien ce sera d'autant plus facile avec un bon métal. Donc je sais pas, vous allez facilement réussir à faire des trous sur de l'aluminium, sur du cuivre, et beaucoup moins sur de l'acier par exemple, ou des choses qui sont moins conductrices. Alors ensuite, quelle fréquence choisir? Eh bien il faudrait étudier, et on pourra le faire numériquement. Donc étudier du coup la dépendance de la puissance donnée en fonction de la fréquence. Si on a des ondes qui sont à basse fréquence par rapport à FL, bah finalement, le dénominateur devient 1 et la fréquence n'est que dans delta. Voilà. Et évidemment, la puissance donnée dépend aussi de l'amplitude du champ initial, donc E0. Ça paraît logique. Hein. Plus la puissance, pour que la puissance donnée soit grande, eh bien, il faut que le champ au départ soit grand. Donc que vous envoyez un faisceau avec une grande intensité. Voilà pour ce calcul. Donc, pour conclure, une partie de l'onde au moins est absorbée par le métal. Alors, en fait, ce n'est pas tout. Alors, on pourrait faire le calcul, c'est vrai que j'aurais pu le prévoir, mais bon, ça commence à faire beaucoup. On aurait pu comparer à la puissance initiale transportée par l'onde. Et en fait, on verrait que du coup, ça ne correspond pas. C'est moins. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la puissance qui, malgré tout, va être réfléchie par le métal. Donc ça, on le verra un peu plus tard. On va quand même finir donc en exprimant désormais le vecteur de Poynting. Alors là aussi, on va s'intéresser qu'au vecteur de Poynting moyen. Donc il y a la petite astuce avec cette formule qui permet d'utiliser les complexes. Alors c'est parti. Alors donc E étoile. Donc ça va faire E0 bar étoile. Donc on va supposer que c'est selon EX et lui selon EY pour simplifier les calculs toujours. Donc on va avoir exponentielle de moins I oméga t. Alors pardon, là pour faire du coup le complexe, je vais l'écrire avec exponentielle moins z sur delta. Donc ça c'est réel, donc le conjugué n'a pas de sens. Et donc exponentielle du coup de moins I oméga t moins kz. Vectoriel, le champ magnétique qui est égal donc à k bar sur oméga fois E0 bar exponentielle moins z sur delta fois exponentielle I oméga t moins kz, le tout selon EY. Donc le vecteur, je vais oublier x, donc le vecteur directeur ça va être EZ. Ensuite j'ai E0 étoile fois E0, donc ça c'est E0 carré, qui va sortir de la partie réelle, donc E0 carré. Ensuite j'ai exponentielle moins z sur delta fois exponentielle moins z sur delta, donc ça sort aussi, puisque ce n'est pas imaginaire, enfin ce n'est pas complexe.
Oméga, pareil, n'est pas complexe, donc ça va sortir. Voilà. Ça fait 1. Du coup, il ne reste que la partie réelle de K bar. Et la partie réelle de K bar, eh bien c'est K. Donc si je ne me suis pas trompé, alors pardon, c'est plus PV ici, n'importe quoi, c'est le vecteur de pointing. Donc le vecteur de pointing moyen va être égal à 1 sur 2 mu 0 fois K sur oméga, hein, puisque encore une fois, la partie réelle de K bar c'est K, fois exponentielle moins 2z sur delta, E0 carré, EZ. Et ça, c'est l'inverse de la vitesse de phase. Voilà. Voilà. Et donc, on voit que eh bien, le vecteur de pointing, il est bien dirigé selon EZ. Donc ça, c'est logique. L'énergie se propage selon la direction de propagation de l'onde. Et donc, au fur et à mesure de la propagation, eh bien, la puissance transportée par l'onde va diminuer. Puisqu'on voit que le vecteur de pointing a son amplitude qui diminue. Si on fait l'intensité de l'onde, donc en watts par mètre carré, eh bien, ça va être égal à 1 sur 2 mu 0 V phi E0 carré exponentielle moins 2z sur delta, qu'on peut écrire. Ça, finalement, c'est comme si c'était l'intensité de départ, c'est-à-dire I0 exponentielle moins 2z sur delta. Donc ça fait penser un peu à la loi de Berlambert. Donc on a l'intensité qui diminue exponentiellement dans le métal. Et du coup, la profondeur de pénétration en énergie, j'ai peut-être de la place derrière, la profondeur de pénétration en énergie, et bien du coup ça ne va pas être delta, ça va être delta sur 2. Donc ça c'est logique parce que vu que l'énergie c'est lié entre guillemets à E fois B, vu que E diminue avec une valeur caractéristique delta exponentiellement et que B aussi, et du coup l'énergie ça va diminuer plus vite. Voilà, mais bon, ça reste quand même le même ordre de grandeur. Du coup, eh bien, on se rend compte que eh bien, l'énergie de l'onde disparaît très vite, puisqu'on a vu que delta était de l'ordre du micromètre, voire encore plus petit dans le métal. Eh bien, ça veut dire qu'au bout de quelques micromètres, eh bien, vous n'avez plus du tout d'énergie électromagnétique qui est transportée, c'est-à-dire le faisceau lumineux est éteint. Il n'y a plus de faisceau lumineux d'un point de vue énergétique. Et donc on a vu qu'une grande partie était absorbée, mais on verra aussi en faisant du coup ce qui se passe au niveau de l'interface air-métal, qu'il y a quand même aussi une partie, voire une très grande partie de l'énergie qui arrive sur le métal, qui est renvoyée.